Tu as toujours voulu étudier au Canada, mais les coûts énormes des frais de scolarité t'en ont empêché. Désormais, toi aussi, tu peux étudier au Canada, tu peux réaliser ce rêve. Et ce presque gratuitement. Tu veux savoir comment? Alors installe-toi confortablement. On va commencer la vidéo après le générique. Salut les Vikings! Je m'appelle Vicky, si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ta chaîne préférée, la chaîne de la réussite. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada, comment trouver un contrat de travail au Canada et bien d'autres sujets. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je te serais reconnaissante de cliquer sur le petit bouton rouge et t'abonner. Ça va m'encourager à poster davantage, ça va m'encourager, ça va me motiver à faire davantage de vidéos et de contenu. Parce que lorsque tu ne cliques pas sur le petit bouton là, moi ça m'attriste un peu. S'il te plaît, clique sur le petit bouton avant qu'on ne commence. Ok, il attend. Voilà, merci. J'apprécie, j'apprécie. Comme je disais, désormais toi aussi tu peux fréquenter et presque gratuitement au Canada. Et comment? C'est ce qu'on va voir à la suite de la vidéo. Le Canada est l'une des principales destinations les plus prisées dans le monde en termes d'éducation universitaire. Et ce, à cause de ces universités très connues, très réputées pour la qualité des enseignements qu'ils prodiguent aux étudiants. Chaque année, plusieurs étudiants sont intéressés à venir étudier au Canada, mais ils se retrouvent confrontés à la difficulté des coûts énormes de scolarité. C'est pourquoi beaucoup de nouveaux bacheliers, beaucoup d'étudiants même qui sont intéressés à réaliser ce rêve de venir étudier au Canada, abandonnent leur rêve en cours de chemin. Mais ça, je peux vous dire que c'était avant, parce que maintenant les choses ont changé. Il y a de bonnes nouvelles. Et je ne vais pas prendre la bonne nouvelle sur moi. Je vais laisser l'auteur parler lui-même. Écoutons le ministre. Je viens de le mentionner à François. Je suis heureux d'être ici, là, dans cet environnement académique qui est vraiment exceptionnel, qui est un des atouts universitaires du Québec. J'aimerais aussi saluer un certain nombre de personnes. Souhaitons que je n'en oublie pas trop. Outre François Deschênes, que vous connaissez bien, qui est recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Il y a Mme Annie Saint-Laurent du bureau de mon collègue Harold Lebel. Il y a Simon Delille, qui est coordonnateur régional du MIFI. Il y a Pierre Bédard, qui est le DG du Collège de Matane. René Gingras, DG du Collège de Rivière-du-Loup. Et il y a Annie-France Pelletier qui est au Collège de Rimouski. Et les représentants des médias, bien sûr, parce que vous êtes des bons promoteurs de ce que nous annonçons, qui est particulièrement bénéfique pour notre région ici. Vous le savez, on vit un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est plus aigu dans un certain nombre de secteurs. On a aussi un intérêt profond pour attirer et retenir des étudiants internationaux dans la région et dans toutes les régions francophones du Québec. Et ce que j'annonce ce matin, c'est une exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui vont venir étudier à temps complet à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ils n'auront plus à payer des frais de scolarité supplémentaires. Ils vont payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Ce qui représente, vous le savez, au niveau collégial, quelqu'un qui arrive de l'étranger a à assumer à peu près 17 000 $ par année, alors qu'au Québec, il n'y a pas de frais de scolarité au niveau collégial. Et à l'université, c'est 24 000, alors que l'étudiant québécois assume environ 3 000 $. Donc, il y a une économie de 17 000 pour l'étudiant international qui vient dans un collège et 21 000 pour un étudiant international qui vient à l'université. Dans le contexte de l'opération main-d'œuvre, vous savez,
il y a un certain nombre de secteurs publics essentiels, tout ce qui s'articule autour de la santé, les infirmières, puis je sais que vous êtes très actifs dans les programmes de sciences infirmières ici à Rimouski. L'éducation, les enseignantes, les enseignants, tout ce qui concerne l'éducation à la petite enfance, et il y a des secteurs privés qui sont véritablement névralgiques à l'économie du Québec. Pensons aux technologies de l'information et au génie notamment. Donc, dans la perspective de l'opération main-d'œuvre, les étudiants internationaux qui viennent étudier dans ces programmes-là pourront bénéficier de l'exemption que j'annonce aujourd'hui. Vous le savez, il y a, puis je veux donner quelques exemples pour être un peu plus pratique, là, mais il y a les techniques de soins infirmiers au cégep de Trois-Rivières, il y a la technologie du génie civil au cégep de Chicoutimi, maintenant Saguenay. Il y a le baccalauréat en enseignement secondaire, ici aussi, François, à l'Université du Québec à Rimouski. Il y a le génie électromécanique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de mesures, beaucoup de programmes qui vont être sur le site québec.ca. Je suis convaincu que ça va favoriser l'attraction. Et vous savez que le taux de rétention des étudiants internationaux est extrêmement élevé. On mentionnait ici à Rimouski à peu près 75%. Mais quand tu viens étudier ici, généralement, tu découvres une communauté, tu adhères à des valeurs sociales et québécoises, tu te fais un chum, tu te fais une blonde, tu te trouves un emploi. Et les personnes qui vont venir de l'étranger, qui vont étudier à temps complet, vont aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Tout le long du parcours, on va les aider à s'adapter, à trouver un logement, à se faire un réseau, à se préparer à un emploi parce qu'il y a des déficits de main-d'œuvre qui sont particulièrement aigus. Donc, je pense que c'est une force vive pour le Québec. Puis, un autre élément que nous discutions un peu plus tôt, quand les personnes arrivent ici au cégep de Rimouski, il y a aussi une forte probabilité que la personne puisse décider de continuer son parcours académique à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est du capital humain. Ici, dans notre constituante de l'Université du Québec, on a à peu près 10%. On a à peu près 600 étudiants internationaux, donc il y a un potentiel. Cette mesure-là va entrer en vigueur au mois de septembre 2023. Elle ne sera pas rétroactive, mais elle va s'appliquer aux étudiants qui sont chez nous à ce moment-là, à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, et qui sont dans les mesures, programmes visés par l'opération main-d'œuvre. On évalue à peu près 2850 étudiants qui vont en bénéficier à partir de ce moment-là, puis on anticipe en rajouter jusqu'à 1200 là, dans les 3-4 prochaines années. Mais il faut en faire la promotion. L'avenir du Québec passe par la régionalisation de ces étudiants internationaux-là. Il faut s'assurer de pouvoir en bénéficier totalement. Je pense que c'est la formule qui va nous permettre de gagner dans les régions, pour les étudiants, pour les entreprises, pour les partenaires qui sont impliqués dans l'écosystème social et économique du Québec. Alors voilà, merci, c'est l'annonce. Voilà, on va un peu décortiquer ce que le ministre a dit. Il a parlé de chum. Vous savez, au Québec, on ne parle pas de petit ami. On dit chum pour dire que c'est ton compagnon, ou alors ta blonde pour dire que c'est ta compagne. C'est un peu ça, quoi. Donc, il a parlé de chum et de compagne, en fait, de blonde, pour dire ça, pour ceux qui n'ont pas compris. Maintenant, on va décortiquer cela. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à moi me disant « Oh, l'école est totalement gratuite au Canada, je vais aller, est-ce que c'est facile ?» C'est pas forcément, c'est vrai que c'est très bien, c'est gratuit, mais il faut que vous compreniez qu'il y a quand même une petite portion que vous allez payer. Vous allez être considéré comme les Québécois. Mais pour accéder à ce programme, il y a des conditions. Quelles sont les conditions? C'est ce qu'on va voir, c'est ce que je vais vous expliquer à la vidéo, dans la suite de la vidéo, pour que vous compreniez un peu exactement, pour ne plus me demander, ah voilà, je vais venir par exemple faire quoi, études sociales, je vais venir faire quelque chose qui ne cadre pas avec ce qui rentre dans les besoins du Québec. Premièrement, vous savez que c'est une mesure qui est mise sur pied
pour pallier au problème de pénurie de main-d'œuvre dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à regarder. C'est pourquoi je vous demande abonnez-vous. Mon frère, ça vous coûte même quoi? Abonnez-vous. Ok, on clique encore, on clique, j'attends un peu, on clique. Voilà, pour revenir à ce que le ministre disait, il disait ils veulent attirer les étudiants internationaux au Canada. Et pour pallier au problème de main-d'œuvre. Et pour cela, ils ont mis un programme sur pied. Ce programme fait que ça vise les domaines qui sont les plus touchés. Donc, pour y accéder, vous n'allez pas choisir n'importe quel domaine d'études. Vous n'allez pas venir dire, je veux faire la couture, je vais être experte en coiffure, en onglerie et espérer profiter de ce programme. Ce n'est pas possible. Il a cité, si vous n'avez pas écouté, je vais le reciter pour vous. Il a cité le domaine de la santé. Personne n'ignore, ce n'est un secret pour personne que le domaine de la santé est un domaine tellement touché au Canada pendant la période de Corona. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont effectivement besoin du personnel en santé. Ils n'en ont pas assez. Donc, si un Corona 2 devait frapper, c'est qu'on serait bien mort en guerre. C'est pourquoi il faut attirer des étudiants internationaux, d'où les visas seront vraiment partagés. Les visas seront vraiment un peu acquis. Si toi, tu veux étudier dans le domaine de la santé, ce serait vraiment le moment de t'inscrire. Ça, c'est pour les infirmiers, les médecins et tous ceux qui sont intéressés à faire dans le domaine de la santé. Il a parlé du génie. Dans le génie, il y a le génie civil et pas que. Il y a beaucoup de choses qui rentrent. Si vous voulez faire cela, vous allez aussi bénéficier de ce programme. Et ce programme vise à payer les mêmes frais qu'un Québécois paye. Cela veut dire que si un Québécois paye 1000 $, vous allez payer 1000 $ et les frais d'étudiants internationaux vont vous être exemptés. Vous allez être exempté de cela, pardon. Il y a le domaine du génie. Il y a le domaine des techniques de l'information. Ça parle de tous ceux qui sont informaticiens, qui vont faire dans du développement, qui vont faire dans de la maintenance informatique. Vous allez aussi pouvoir bénéficier de ce programme-là. Après, il a parlé de l'éducation. L'éducation, c'est tout ce qui est dans l'enseignement, tout ce qui concerne l'éducation. Et c'est pas que ils vont rajouter des informations, ça va venir au fur et à mesure. Mais voilà déjà quelques grands groupes comme cités comme cela. Il y en a bien d'autres aussi, donc on pourra voir. Ça dépendra de ce que vous avez fait et de ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire, parce que ce n'est pas tout le monde. Vous n'allez pas peut-être faire un bac IH ou un bac dans la coiffure ou peut-être pas un bac même et vous espérez prétendre à ce programme-là. Ce n'est pas possible malheureusement. Et maintenant, l'autre condition, c'est que vous devez attendre 2023, septembre 2023 pour y avoir accès. Donc, pour ceux qui viennent pour janvier, l'année prochaine, là, en janvier, ce n'est pas possible. C'est dès septembre 2023, pas avant. Si vous venez avant, vous allez payer le tarif plein. C'est pourquoi je vous conseille d'attendre un peu. Et les admissions pour automne 2023, c'est-à-dire septembre 2023, sont déjà ouvertes. Donc, si vous n'avez pas, vous êtes en retard, vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de vous ruer et d'essayer d'obtenir une admission dans une école pour appliquer pour le visa aussitôt, parce que les délais, ça prend désormais du temps. Et la dernière condition qui est la plus importante, qui est même le cœur de ce programme-là, c'est de trouver une inscription en région. Pas à Montréal. Si par exemple vous avez une inscription, une admission à Montréal, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller parce que l'idée qui se cache derrière, c'est de pouvoir envoyer les gens dans les petites régions, parce que c'est les petites régions qui sont les plus touchées. Ils savent qu'en vous faisant venir dans les régions comme par exemple, il a cité Rimouski ou par exemple Gatineau, en vous faisant aller là-bas, vous allez aller épouser leurs valeurs. Vous allez rencontrer un chum, vous allez rencontrer une blonde et vous allez vous attacher au Québec. Et c'est comme ça que vous allez vous enraciner. Vous allez laisser votre progéniture là-bas. Donc, c'est l'idée qui se cache derrière. Et ils sont sûrs que comme ça va marcher. Parce que ce qui a freiné, si vous avez vu la vidéo précédente où c'était parce que c'est le même ministre, il acceptait enfin que les étudiants francophones internationaux francophones avaient été discriminés, africains de précision, avaient été discriminés. Là-dessus, ils essayent un peu de se rattraper et de corriger cela. C'est vraiment le moment où il faut vraiment dire, ok, j'ai raté l'année passée, j'ai raté l'année surpassée, ok, cette année sera mon année. Donc vraiment, il faut vous ruer et commencer à essayer d'obtenir des admissions, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour vos neveux, pour vos cousins, etc. Donc c'est le moment où ils sont en train de dire, on va leur permettre cela, parce que croyez-moi, voyez les vidéos, j'espère que vous avez vu les vidéos précédentes,
la pénurie de main-d'œuvre est plus grave qu'elle n'en a l'air. Elle est plus grave qu'elle n'en a l'air. Et le domaine de la santé, je suis sûre que c'est un domaine qui aura qui va plus porter qu'un autre domaine. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. S'il y a des zones d'ombre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des inquiétudes ou vous cherchez des admissions, bien sûr, vous pouvez toujours toquer à notre porte et on se fera un plaisir de vous accompagner là-dessus. C'était Vicky qui est depuis Toronto. Et c'était un plaisir de partager avec vous ces petites informations. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout à partager la vidéo autour de vous parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Ne la gardez pas pour vous seul. Et ça va bientôt fermer. Les admissions ferment dans quelques mois seulement. Donc, laisse-moi un petit pouce bleu si tu n'es pas encore abonné. Si tu es un peu têtu et que tu n'es pas encore abonné, vraiment, abonne-toi et surtout partage. C'était Vicky qui est depuis Toronto. Plein de bisous.